faut se rapprocher, faut travailler ensemble pour que la minorité qui fout la merde, t'as vu, on n'en veut plus en France. Bonjour à tous, regardez où je me trouve. À Nice, sur la promenade des Anglais. La plage, le soleil, la mer, les touristes, ça c'est le Nice des cartes postales. Nous, on va aller voir la face cachée de Nice. Suivez-moi, c'est parti. Les amis, avant de commencer, je dois vous dire quelque chose. Cette vidéo est sponsorisée par les barres de céréales Brenos. Vous le savez, dans mes reportages, je prends souvent des risques. Je dois être concentré, en forme. Et pour ça, j'ai besoin d'énergie à disposition et de bien m'alimenter. C'est exactement ce que m'offre Brenos. Brenos est une entreprise française située dans le Pays Basque. Son nom est tiré du chef de guerre gaulois qui vainquit les Romains lors de la bataille de l'Alia vers 387 avant Jésus-Christ. Brenos produit de délicieuses barres énergétiques, de la créatine de haute qualité, de la granola, de la pâte à tartiner, des protéines et bien d'autres choses. Que vous soyez sportif ou que vous vouliez simplement garder la forme, Brenos pourra répondre à vos besoins. Brenos est même partenaire des forces spéciales de terre. Les produits de Brenos sont fabriqués de manière artisanale et vous me connaissez, entièrement en France. Préparés à la main, ils sont sans gluten, sans OGM, sans lactose, sans ingrédients artificiels ni sucre ajouté. En un mot, ils sont sains et délicieux. Vous y trouverez du chia, de l'herbe de blé, de la guarana, de la spiruline. Les produits de Brenos offrent une richesse nutritive incomparable et vous offrent le meilleur de la nature. Vous pouvez bien sûr vous faire livrer chez vous les produits de Brenos en les commandant sur leur site eatbrenos.com. La livraison est gratuite au-delà de 149 € partout en France. En plus, Brenos offre la garantie satisfait ou remboursé, donc n'hésitez pas à aller sur le site eatbrenos.com pour voir toutes leurs offres. En ce moment, Brenos fête ses 10 ans d'existence et offre 30% sur le coffret découverte et sur toute la gamme Alpha. Donc cliquez sur le lien en description et en commentaire épinglé. Quant à nous, on y va, c'est parti. Ok, donc là on va rentrer dans le vif du sujet. On va dans le quartier Bon Voyage, un quartier quand même qui est considéré comme chaud. Donc il est 10h du matin, on va voir quelle est l'ambiance. Tu veux que je t'appelle comment? Kader. Et toi je t'appelle comment? Lars. Je suis accompagné de Kader et Lars, voilà. On a vu les vidéos là sur C'est pas des LOL. Le mec qui filmait depuis son balcon là. Vous avez vu? C'était quoi? C'était, il y avait une bagarre, c'est ça? Bah ouais, il y a eu des tirs, ah on oui, voit il y pas avait grand chose. On voit des mecs qui se baladent On en... voit un mec qui se balade la journée avec un fusil à pompe quoi. Ouais, c'est assez fou quand même comme C'est un image. règlement de compte quoi. Mais c'est assez fou de voir ça à Nice quoi. Comme quoi à Nice, c'est pas que la plage et les gonzesses. Ouais. Il y a 20 ans en arrière, c'était inimaginable à Nice de voir ça. Ah oui? Tu voyais pas des armes de guerre comme ça quoi. C'est assez beau quand même, hein. En tout cas, c'est très ensoleillé et le côté avec la colline là, face à la mer, et les immeubles et les maisons qui sont disséminés sur la colline, c'est très beau. Enfin, c'est assez beau, on va dire. Il y a quand même des grosses barres d'immeubles, hein. C'est dommage. Parce que là en haut, donc on a des riches, et là dans les barres d'immeubles, on a des pauvres. La classe moyenne. Et juste en dessous, c'est... En bas, c'est le Bronx. Ah ouais, c'est le Bronx. Le Bronx, c'est trop beau. Ah ouais. Les gars, donc là, on arrive à Bon Voyage, là. Là, on rentre dans Bon Voyage. Ok, donc ça, je le relève même plus, mais regardez. Les poubelles. Les poubelles amoncelées, ça c'est le premier signe de la tiers-mondisation. Donc là, c'est très calme, hein. Faut dire qu'on est venu assez tôt. Mais selon ceux qui m'accompagnent, c'est un quartier chaud, très chaud. Comment ça se passe ici au quotidien? Dites-moi. Franchement, c'est un bon quartier. Honnêtement. Honnêtement, c'est un bon quartier. Les gens sont sympas. Mais il y a beaucoup de fois un peu de bruit la nuit. Des gens qui traînent un peu trop la nuit. Et voilà. le bazar. C'est un peu le bazar. C'est tout. Mais sinon, après, c'est tranquille. C'est pas méchant. Pas d'agression? Non, non, surtout pas. Attendez, non. parce que nous, on a vu des vidéos sur internet, on voit des mecs circuler avec des kalachnikovs et compagnie, des armes lourdes. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est pas vrai. Ah oui? C'est pas vrai. D'accord. Peut-être ailleurs, mais sinon. Ok, on va monter. Putain, on se croirait au Brésil, là. Avec les favelas, tu sais. Louis Braille, remplis-toi d'amour, mon garçon, il n'y a que Saïd Tagmaoui qui a réussi grâce à la haine. Marrant. Là, c'est dangereux, là. Bah, c'est ici où il y a le plus de départs en Syrie. Waouh. Ok. Très surprenant, là. Il y a un côté... Ouais, bah, barre de HLM tiers-monde. Et en même temps, avec la vue sur les collines... Ils ont vu sur mer. Hein. Et vue mer. C'est un mélange assez étrange. Putain, mais les petites fenêtres, là, je sais pas, c'est pas ouf. Architecturalement parlant, c'est pas ouf ce qu'ils ont fait, là. Waouh. Ah ouais. C'est
C'est délaissé quoi. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Je fais un petit reportage sur le quartier. Comment ça se passe ici, dites-moi? Ça va, Franchement, ça va? ça va, oui. Niveau délinquance, tout ça, bruit. Non, ça Ça s'est s'est calmé. Hein. C'est vrai, ça s'est calmé? Oui. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est calmé? Pourquoi? C'est pas. Ben, ils sont devenus adultes, tout simplement. Hein. D'accord. Ils se sont mariés. Sinon, il y a eu une accalmie. Bon, sauf pour le jour de l'an, la nuit de l'an, bon, ça brûle encore. Ouais. Mais sinon, ça s'est beaucoup calmé. Mais ça brûle, c'est pas les gens d'ici. Hein. Ah oui, c'est vrai? Non, non. Non, Les gens mais- d'ici, ils ne veulent pas brûler. Et ils viennent d'où alors, ceux qui brûlent? Ben, c'est Je sais pas. du quartier d'ailleurs. Hein. Vraiment des jeunes, Des très jeunes. très jeunes. Mais sinon, vous, le soir, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de... Non, Vous n'avez pas peur de vous faire agresser en rentrant chez vous? non. Bon, déjà, ça, c'est le plus important. C'est bien éclairé, ça va. quoi. Et ça trafique ou pas? Non. Avant, oui, mais non. Et le gars là qui est à la porte, c'est qui en fait? C'est quoi? Il fait quoi le gars à la porte? À ton avis? Bon alors vous avez vu, hein. En fait, il y avait un mec qui chauffait en bas de l'immeuble, manifestement. Et le couple qui me parlait juste devant lui. Donc je sais pas si ça a affecté leur témoignage ou pas. Putain, il y a un beau parc pour enfants là. Ouais, il y a vraiment des infrastructures sympas en vrai. Hein. Regarde là, terrain de foot avec un gazon nickel. Ici, terrain de basket, bon, un peu sale, j'avoue, un peu abîmé. C'est ce que je dis, quoi. Il y a des moyens qui sont déployés dans ces banlieues. Hein. Elles sont pas abandonnées en termes d'infrastructure, en tout cas. Regarde comme c'est beau, ça. Ces belles maisons, là, anciennes. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce quartier? Plein de choses. Racontez-moi. Alors dans le quartier, ben, il y a un point de deal. Ah oui? C'est connu, hein, ça c'est. Ouais. Et puis Il est où, le ben, point de deal? un peu plus haut, D'accord. un peu plus haut là-haut. Et en fait, il est très disputé. Donc on a régulièrement des échauffourées, des coups de feu. On a eu des coups de feu. Il y a quelques années, il y a eu des morts. Ah oui. Oui, ça bouge pas mal, quoi. Ça bouge. D'accord. Voilà. Et vous, au quotidien, ça se traduit comment? Au quotidien, on n'est pas trop impacté. Parce que bon, ça se passe la nuit, tout ça, à part si bien sûr si vous sortez, si vous allez là-bas ou quoi. Mais on fait attention quand même, quoi. On se retourne quand on marche dans la rue. Hein. Ouais. Voilà. Mais sinon, des agressions au couteau, des Non, vols? non, pour ça, non. Pour ça, on a de la chance dans le quartier. On est encore assez préservé de ça. D'accord. C'est quand même un quartier par rapport au reste de l'ensemble de Nice, de certains autres quartiers de Nice. C'est plutôt un quartier très calme ici. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est surtout une guerre de gangs Voilà. qui se joue Voilà. sur le point de deal. Voilà, tout simplement. Mais sinon, en dehors de ça, ça va bien, ça se passe bien dans le Ok, quartier. parce que c'est un peu le témoignage que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'est Voilà. les dames, les messieurs me disent que globalement ça va. Mais ils m'ont pas parlé du point de deal, par contre, de la drogue. Ah ouais, parce que ça, personne n'en parlera. Ah oui, pourquoi ils ont peur? Un petit peu. Bah, c'est quelles conditions ils vivent les gens? Là, c'est insalubre, ouais. Je trouve que c'est comme ça depuis 2011 au moins. Ah ouais. Dites-vous, les gens pour trouver du travail dans leur CV, ils mettent même pas cette adresse. Là, c'est la street, là. Là, c'est la street niçoise. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des frigos par terre. Quand tu vois un frigo par terre, c'est que t'es dans la street. Après, le truc, c'est qu'il y a un mec quand même qui l'a mis là, quoi. Tu vois, au lieu de l'amener à la déchetterie. Mais souvent ici, ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, d'avoir un transport. Il faut une camionnette. Ouais, c'est vrai. Ils appellent la mairie, les encombrements. Estrosi, il avait promis ça. Il avait promis que... Il avait promis pour les encombrements, pour les quartiers, que la mairie ferait le taf. Toi, t'habites ici depuis combien de temps? Ça fait 20 ans. Ouais. Moi, je suis né à Paris de base, je suis venu ici. Et avant, c'était beau et tout, mais au fil des temps, ça s'est détérioré. Et donc, c'est dû à quoi cette détérioration selon toi? Mais c'est détérioration, c'est juste que c'est utilisé, le quartier, il vit, quoi. C'est comme quelque chose, quand tu l'utilises beaucoup, au bout d'un moment, il se détériore. Si tu l'entretiens pas ou si tu le remplaces pas, eh ben, c'est mort, quoi. Ouais. C'est moche, c'est dégueulasse, c'est classé, c'est dangereux pour les enfants qui jouent. Après, on peut dire aussi, il faut que les gens en prennent soin. Non, oui. Mais franchement, de tous les gens que tu as vus ici, je pense ils jettent leur poubelle là-bas correctement. Après là, oui, il y a un cas, il y a le frigo, oui. Ce que je te dis, la vérité, je te promets qu'ici, les gens, si tu leur donnes quelque chose, ils vont en prendre soin. Ouais. C'est juste qu'ici, les gens, on leur a donné un truc au début et après, on les a oubliés. C'est ce que je ressens, moi, en habitant ici. Là, il est pas trop là-bas. Là-bas.
Ah ouais? Ouais, c'est là-bas que ça se passe. Là-bas, je sais pas si tu vas être bien accueilli. On est du quartier. Hein, Ouais, Le quartier, toi? Ouais, ça va alors. Si t'es bien accompagné, ça va, c'est le principal. Parce que sinon, C'est un peu chaud. bah, c'est pas que c'est chaud, mais tu les déranges. On les dérange, ouais. Ouais. Donc t'as vu là, le gars, il me dit que c'est un peu chaud là-bas. C'est plus chaud là-bas. C'est là, il extrapole, Ah ouais? On pourra aller là-bas. Mais juste les gens, je pense pas vouloir être filmés. En vrai, tu peux aller, il va rien t'arriver. Bonjour. Je fais un petit reportage sur le quartier. Ah, ouais. Comment ça se passe ici? Ça va, ça se passe bien. C'est vrai? Ouais. Alors moi, on m'a dit que... En fait, on me dit deux choses différentes. On me dit à la Il y a fois... le bus. Ah merde. Désolée. Bonne journée. Moi, j'étais parti pour discuter. Hein. J'étais bien. Lars, toi, tu bosses, tu fais un boulot où tu viens souvent dans ces quartiers. Oui. On peut pas dire lequel. Oui. Mais toi, c'est quoi ton diagnostic? Ah ben, le quartier est franchement très dangereux la nuit. Récemment, les pompiers ils ont refusé de rentrer sans escorte policière parce qu'ils se faisaient jeter des trucs sur les toits des ambulances. C'est des zones de non-droit. Il y a eu une fusillade il y a 15 jours. Les policiers, le commissariat est juste à côté, il y a quoi, 800 mètres, le commissariat au Var de Nice. Ils sont venus, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, après ils sont repartis de suite, quoi. Enfin, c'est un des quartiers qui est laissé à l'abandon complet, les autorités, tant que ça reste dans le quartier, ils s'en soucient pas, quoi. Et c'est là, c'est juste derrière moi. Voilà, c'est derrière, c'est sur le parvis de cet endroit. D'ailleurs, on peut pas y aller en voiture, il faut y aller à pied, ça va assez loin dans les tours. Et voilà, c'est un des quartiers qui est réputé être assez dangereux. Ok, et nous là, on peut y aller ou pas, honnêtement? Moi, j'irai pas sans... J'irai pas. Ah ouais, carrément. Ouais, j'éviterai. Bon là, ils sont allés voir... Ouais, faut aller voir si on ils peut sont allés rentrer. en reconnaissance, on va voir ce qu'ils nous disent. Mais après, ouais, il faut... Mais c'est chaud de savoir quand même qu'il y a des quartiers Ah où ouais, on ouais, hésite ouais, à c'est aller, ça. quoi. Après, je pense qu'il faudrait... Et il est 11h du matin, là. Hein. Ouais. On se descend hier, ils sont sous tension. Ah ouais, c'est une dizaine de flics sont descendus. Ils sont... Mais là, vous avez vu quoi concrètement? On a vu 3-4 mecs là-bas, qui sont les porte-parole, on va dire, du gérant. C'est eux qui prennent les décisions quand il est pas là. Ton micro, il est où? Dans la gauche. Ah, j'étais obligé, sinon... Vraiment, c'est mieux de partir. Ouais. Ah ouais? C'est pas des maghrébins et des noirs. Là, c'est vraiment la Tchétchénie, l'Albanie. Ah oui. Ça, c'est des mecs, ils ont pas de sang, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Nous, encore, ça va, ça fait 20 ans, 30 ans, on est intégrés, tu vois. Ouais. Il y en a qui ont connu la guerre encore il y a 10 ans, ils sont arrivés en France peut-être il y a 5 ans, 6 ans. Leur cerveau, il fonctionne pas pareil que nous, tu vois. Bonjour messieurs, dames. Je fais un petit reportage sur le quartier. Oui. Et je voulais avoir vos impressions sur comment ça se passait ici, s'il y fait bon vivre ou si c'est un peu tendu. Oui, parfois c'est tendu, parfois c'est bon. Ça dépend des jours. Hein. C'est pas toujours bon, c'est pas toujours mauvais. Vous-même, parfois, vous avez peur pour votre vie? Pour vous? De vous faire agresser ou pas? Parfois, oui. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Vous habitez où précisément, monsieur? Ah, dans ce quartier-là. Ah oui, d'accord. Ah oui. Depuis combien de temps? Ah, je viens de temps en temps. Je ne suis pas permanent ici. Ah oui, d'accord. Et cette agressivité, elle vient d'où? Comment elle s'explique? Surtout agressivité orale, des paroles. D'accord, des ok. paroles, mais C'est c'est pas pas, on n'arrive pas aux mains. Hein. Et surtout, il y a les déchets des chiens, parfois. C'est dégueulasse. Moi, je connais des mecs au quartier, par exemple. La France a perdu récemment. Ils ont pleuré. Ah oui? Je t'assure. Des mecs, quand on qualifie de délinquants, et ils vendent du shit, etc., ils voient la France qui a perdu contre l'Espagne, ils étaient dégoûtés. Tu vois, on est français, on habite ici, on paye nos impôts ici, on est ravis de jouer, que ce soit même pour l'équipe de France, on est ravis de contribuer au rayonnement du pays. Moi-même, je suis ingénieur, lui, il est électrotechnicien. Il y en a même ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des familles parfois de 5, 6 frères et sœurs. Et ben, un métier, ça suffit pas. Ils sont obligés d'arrondir leur fin de mois. Ils sont obligés de tricher. Mais apparemment, on montre ceux qui trichent que quand c'est des Arabes ou des Noirs ou des gens issus de l'immigration. Mon boulanger, il est blanc. Je lui imagine si je prenais que la carte et que si je déclarais tout. Pourtant, on le qualifie pas de délinquant. Pourtant, c'est de la délinquance. Si tu triches, si tu fraudes, ça reste de la délinquance, tu vois. Mais en même temps, Kader, tu vois, il y a quelque chose que pensent pas mal de Français de souche, disons les choses, c'est que la pauvreté n'excuse pas tout. Bien sûr. Tu vas dans des petits villages perdus en France, les gens aussi, ils sont smicards, ils galèrent, et pourtant ils vont pas détrousser les vieilles, arracher des colliers et compagnie, tu vois ce que je veux dire? Moi, les délinquants, comme vous dites, que je connais issus de l'immigration, ici, en tout cas, j'en ai jamais vu un
arracher le collège d'une vieille ou quoi. Au contraire, il l'aide à lui porter les courses, il l'aide à lui faire sa déclaration pour les APL, la pauvre. Il l'aide pour plein de choses, tu vois. Ici, la vraie délinquance, oui, c'est vrai, on vend de la drogue, oui, c'est vrai, il y a des cambriolages, mais c'est des cambriolages dans des villas, etc., etc. Il y a des fraudes à l'assurance, c'est un autre type de délinquance. Mais maintenant, les mentalités, elles ont augmenté. C'est plus des délinquants, on va dire, qui tapent le sac d'une vieille ou quoi. Ça, c'est des mecs, ok, ils sont cambriolés, ils appellent leur assurance, ils sont remboursés. Enfin, au final, ils volent de l'argent aux voleurs. Moi, je vous dis comment ils pensent. C'est pas comment, je n'excuse pas, je leur trouve pas des raisons. Je vous dis juste comment eux, ils pensent. Tu vas leur dire, ouais, tu fais des cambriolages, ils vont te dire, je m'en fous. On est en France, il y a des assurances, etc. Tu vas leur dire, je vends du shit, il va te dire, je m'en fous. C'est lui qui vient me demander, je vais pas le forcer à acheter. Je te donne toutes les raisons, enfin, tous les arguments, pardon, qu'ils vont te donner. Alors qu'encore une fois, moi, je n'excuse pas ce qu'ils font. Tous les pays, il y a de la délinquance, tous les pays, il y a du vol, tous les pays, il y a des fraudes. Voilà, il n'y a aucun pays parfait. Et voilà, encore moins dans nos pays à nous, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, etc. Bien sûr, il y a des vols, bien sûr, la police, elle est sévère. Bien sûr, on ne va pas accepter quelqu'un qui dise nique le Maroc, nique l'Algérie, etc. Comme ici, nous-mêmes, maintenant, vous voyez des Arabes bien intégrés, etc. Moi, je vois un autre Arabe qui dit nique la France. Je vais lui en coller une, tu vois. Vous aimez Nice? Vous aimez la ville de Nice? Ah oui, oui, j'aime la France, toute la France. Hein. Ah oui. C'est vrai, oui, ça je vous parle sincèrement, j'aime la France. Alors parce que moi je vais... Seulement, j'étais un peu frappé par l'agressivité des gens. Alors, parfois on lance des mots qui ne sont pas bien, voilà, c'est ça. Vous voyez monsieur, vous dites que vous aimez la France, oui. Et on voit parfois des gens issus de l'immigration qui disent nique la France, on a l'impression qu'ils n'aiment pas la France. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Mais ça dépend des mentalités, de leur culture, de leur point de vue. C'est un point de vue, c'est tout. Moi, je ne vois pas... Il y a plusieurs facteurs qui les poussent à dire ces choses-là. Comment ça se passe ici, dites-moi? Très mal, et de plus en plus mal. Ah oui, c'est vrai? C'est une catastrophe. Bah dites-moi tout, monsieur, moi je suis là pour ça. Il n'y a que des agressions, il n'y a que des mecs en voiture, ils vont à 100 à l'heure, il n'y a que des... Et il y a... Bon, ça fait depuis 61 que je suis là. Avant, il n'y avait rien, mais au moins c'était tranquille, c'était bien. Mais là, enfin... Et qu'est-ce qui a changé alors, monsieur, dites-moi? C'est la catastrophe, c'est le bordel, personne ne fait rien. Ils sont là, on les voit que quand il y a les élections. Quand il y a les élections, ils viennent tous serrer les mains et tout, et puis après, on ne voit plus personne. Mais là, je vois que vous avez un bon digicode, une bonne barrière. Oui, donc ça va? Oui, non, toujours en panne. Toujours en panne? Ouais, tu casses tout. Alors comment ça se passe ici, dites-moi? Ici, je me suis fait voler ma moto, là, juste là-bas, là. Ah ouais? Une belle, ma première moto, ER6N 650, Kawasaki verte. Eh, j'avais la même, pas verte, moi noir. ER6. Voilà, c'est comme ça ici. Hein. Après, c'est comme ça partout. Eh oui. C'est vrai ou pas? Vous avez déjà fait voler votre scooter, Moi, j'en ai volé un. Tu vois, voilà. Moi, je vole pas, je travaille. Il y en a, ils volent, il y en a, ils travaillent. Hein. Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça ici. C'est l'humour. Ouais, il bosse aussi. Mais alors, vous habitez où? Moi, j'habite juste là-bas derrière. Ah ouais? Ouais, depuis 15 ans à peu près. Le quartier, il a changé? En fait, j'ai réfléchi parce qu'il y a des trucs en mieux. Il y a des trucs, ils n'ont pas changé. Mais il y a des trucs qui sont quand même mieux. Je vais dire, les gens, il y a plus d'entraide maintenant, il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de trucs positifs, de gens qui bougent, qui font des choses. Moi-même, je suis dans l'environnement, donc j'essaie de faire des trucs. Ouais, non, je pense qu'il y a des choses positives aussi. Maintenant, voilà, comme je vous dis, bon après, rien de grave, je me suis fait voler ma moto, mais c'est des trucs comme ça qui font que... Il y a les caméras, juste au-dessus d'une caméra, je me suis fait voler ma moto. Et rien qui se passe. On lui a déjà volé sa moto, lui aussi. Voilà. Et sa meuf aussi. Voilà, alors que le maire, c'est un ancien motard. Je lui ai déjà parlé, il m'a dit, il sait, ils essaient de faire des trucs. Mais il y a tellement de choses qui se passent, tellement de filles qui se font violer, tellement de gens qui sont agressés. Dans le Vieux-Nice, c'est tous les jours. Moi, j'ai des potes qui me racontent ce qui se passe, parce que je sors pas trop, je travaille beaucoup à la maison. Tu te dis, putain, tu comprends pas. En plus, tu vois, les gens, ils sont pas racistes ici, c'est pas vrai. C'est juste, genre, il y en a, ils foutent vraiment la merde. Non, tu dis, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout le monde est pote avec tout le monde, c'est pas vrai. Oui, mais il y en a, ils sont racistes. Quoi. Regarde, je vais te dire un truc. En Algérie, ils sont pas racistes. Moi, je vais te dire un truc. Moi, en tant que blanc, j'ai subi du racisme. Déjà, premier truc. Voilà, t'as dit ça. Exactement. Dans tout... Mais ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de racisme ici, donc ça décrédibilise ce que tu dis. T'as raison. Dans tous les pays, il y a du racisme. Ce que je veux dire, c'est que la France, c'est quand même le pays qui a accueilli tout le monde. Tu vois, nos ancêtres qui étaient en Algérie, ils se sont fait massacrer, ils se sont fait dégager. Le prof
l'Algérie? Bah pourquoi les Algériens sont en France? Moi je suis content qu'il y ait des Algériens en France. Qui est venu en premier? Comment ça? Qui est venu en premier? C'est les Français qui sont venus en Algérie? C'est l'Algérie qui n'a pu rester, alors que nous les Algériens on les accueille de bon cœur. D'accord, mais qui c'est qui est venu en premier? Comment ça? C'est la France qui est venue en Algérie en premier ou c'est les Algériens qui sont venus en premier en France? Bah il y a eu des échanges, mais principalement à l'époque dont je parle, c'est les Français qui Ils sont sont venus. arrivés, ils ont tout massacré. Moi, je viens dans ton pays, je massacre tout le monde. Tu n'aimerais pas me massacrer? Mais là je te parle de gens à qui j'ai parlé, tu vois, je me balade dans la rue, mais je travaillais dans une petite boulangerie, je parlais à tout le monde. Ils m'ont raconté quoi? Ils m'ont raconté leur histoire. Ils m'ont pas raconté ce que tu racontes. Ils m'ont raconté que tout le monde vivait bien là-bas. Tout le monde vivait ensemble. D'ailleurs, les anciens étaient très respectueux, même ceux qui sont venus ici étaient très respectueux. Je pense que tes parents et tes grands-parents étaient hyper respectueux. Voilà. Sauf que ce qui s'est passé, il y a des faits historiques, il y a des histoires, il y a des gens qui peuvent te le raconter. Moi, j'en veux à personne. Je vais pas commencer à insulter tous les Algériens parce qu'il s'est passé ça. Moi, je dis juste, les gars, quand on vient en France, tout le monde est ensemble. C'est le pays le plus accueillant du monde. Tu parles de faits historiques, mais il y a des faits historiques justement que tu peux pas changer. Le massacre à Sétif. C'est ça l'élément déclencheur. Le FLN, c'est ça l'élément Il est déclencheur. pour rien, lui. Je sais qu'il est pour rien, mais il faut qu'il comprenne aussi que tu peux pas me violer et m'apporter des pansements. C'est normal que tu me dis, ouais, on t'a accueilli de bon cœur, etc. C'est normal que t'as accueilli parce que déjà, c'est ton président de Gaulle qui nous a... Que tous les Français sont venus en Algérie pour violer, c'est une insulte à mes ancêtres aussi ce que tu es en train de dire. C'était des gens bien qui sont allés. Il y a eu des intérêts comme tout. Pas du tout, tu vois. Je te parle de colonisation. À partir du moment où tu arrives, tu colonises un pays, c'est normal que tu vas créer des rebelles. Comment tu vois l'évolution de Nice, toi, honnêtement? Mais en fait, c'est bizarre, parce qu'en fonction des endroits, ça peut être vraiment cool, ça évolue bien. Il y a d'autres endroits où c'est de la merde, quoi. C'est de la merde. Par exemple, sortir au Vieux-Nice tard le soir, même moi en tant que mec, c'est pas ouf. Je me suis déjà fait agresser. Donc j'imagine pas quand t'es une meuf ou voilà, quoi. C'est pas ouf, le Vieux-Nice le soir. Pas ouf du tout. Ouais, j'ai vu, c'est un peu bizarre. C'est un peu... Ça fait longtemps que je suis pas sorti, donc Moi, voilà. je suis sorti hier soir et c'était chaud. C'était chaud. Bon, on a vu des mecs, Ben, t'es témoin, on a vu des mecs allongés par terre avec de l'héros dans une cuillère. De l'héros? Ouais. J'ai jamais vu de l'héros à Nice, hein. Là ça me... Ouais. C'est ça, c'était de l'héros? Je sais pas, je suis pas... T'es pas un spécialiste? Ouais, enfin, en gros, les mecs drogués complètement Ah ouais, ça c'est dégueulasse. avachis par terre et tout. Il n'y avait pas de flics qui traînaient dans le Nice. Ouais, mais moi je sors plus trop le soir, donc voilà, pour éviter les problèmes justement. Ah ouais, parce qu'à un moment je m'étais fait agresser. Malgré que j'ai fait de la boxe, bah, je me suis défendu, mais après le premier réflexe que j'ai eu, c'est je suis parti en courant. Oui, évidemment, il faut. Voilà, je pars en courant. Je me suis défendu, dès que j'ai pu, je suis parti en courant. Voilà. Mais c'est vrai que la prom le soir aussi, c'est chaud. La promenade? Ouais. La gare aussi, j'habitais à côté de la gare, c'était pas ouf du tout. Ça se dégrade quoi en fait globalement. En fait, ça dépend toujours des endroits. Il y a des endroits où on va améliorer, donc c'est vraiment mieux. Et il y a des endroits, bah, c'est pas ouf. Tu te rends pas compte que... Allez, je peux pas donner de pourcentage, mais peut-être 5 ou 10% des gens dans les quartiers, je peux pas donner de pourcentage. Mais il y a des problèmes, des vrais problèmes, que les gens en ont marre. Et que quand ils essayent de dire ça suffit, on les traite automatiquement de racisme. C'est vrai ça. Automatiquement, tu sais pourquoi? Il est nationaliste, je suis maghrébin. Je dis qu'il y a des soucis dans le quartier. Je dis que ça suffit. Je dis que des fois il y avait des agressions, etc. Je le dis ça. Je suis maghrébin, je suis pas blanc. Donc ne dis pas que je suis moi-même raciste contre les maghrébins parce que je dis ça. En fait, les problèmes, si tu veux, ils sont sociétals et culturels. Ça veut dire que déjà, culturellement, il y a tellement de différences entre, vas-y, on prend par exemple la culture d'un Péruvien et d'un Français. T'as vu, ils grandissent pas dans le même pays, ils font pas les mêmes fêtes, ils font pas les mêmes choses. Et il y a un politique qui disait la culture mange la stratégie au petit déjeuner. La culture, c'est ce qu'il y a de plus important pour rassembler les gens. Je sais pas du tout comment on va pouvoir régler ce problème-là. Il y a le problème culturel et il y a le problème de violence et d'impunité. Tu vois, moi, j'ai déjà eu quelques petits soucis avec la police, mais ça va, tu vois, je me fais pas trop contrôler parce que je suis blanc. Il y a ce truc-là. Et il y a des violences, il y a des problèmes. Le truc, c'est quand je vois des vidéos et que je parle à des policiers, que je vois ce qui se passe vraiment sur le terrain, à un moment, tu sais, ça reste des êtres humains. C'est-à-dire, il y a des vrais problèmes. Et si on veut essayer d'avancer, il faut proposer des solutions. Là, c'est un petit message à la caméra, que ce soit dans l'environnement ou en politique, on va critiquer toujours les autres, mais on va jamais trouver des solutions. Moi, j'essaye de trouver des solutions. Tu vois, là, on discute, c'est pour ça que je regarde tes vidéos et que j'apprécie. C'est que tu essayes de donner la voix à tout le monde. D'ailleurs, tu te fais agresser parfois par des gens qui comprennent pas que tu essayes tellement de donner la voix à tout le monde, c'est pour trouver des vraies solutions, c'est pour pouvoir avancer. Les vrais problèmes, ils sont où? Ils sont pas dans les quartiers. Ils partent des quartiers, ils partent de la pauvreté, ils partent des problèmes là, culturels, ce que tu veux, pour aller après partout. Dans le Vieux-Nice, c'est pas les quartiers. Mais il y a un mois, le couple qui s'est fait matao par, qui s'est fait frapper par les Tchétchous, il y a plein de...
des Tchétchènes, enfin il y a plein de choses qui se passent comme ça. Pourtant la majorité des Tchétchènes c'est des gens hyper respectueux, qui sont bien, tu vois. Donc c'est pour ça moi je dis à tous les gens qui sont ethniques, faut se rapprocher, faut travailler ensemble pour que la minorité qui fout la merde, t'as vu on n'en veut plus en France. Il y a un problème culturel qui n'a rien à voir avec les problèmes de violence et tout. C'est pas parce que t'as une certaine culture que forcément t'es violent. Si, quand t'as des Afghans qui sont pas habitués à voir des femmes à demi nues dans les rues, c'est normal que ça crée un choc, tu vois. Non, moi franchement, c'est normal que ça crée un choc, mais j'ai jamais vu un Afghan tabasser une femme parce qu'elle avait une mini-jupe, ça faut pas abuser, non arrête. Peut-être pas tabasser, j'en sais rien, moi j'ai jamais vu de mes yeux, c'est vrai. Mais faut pas abuser. Je connais des musulmans, je connais même des musulmans français qui se sont convertis. Eux aussi, s'ils voient une meuf en mini-jupe, ils vont être choqués, mais ils vont pas aller la tabasser. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que la mini-jupe, c'est vrai que tu vas dire ah la fille elle essaye de plaire, tout ça machin, mais comme une femme a le droit de porter le voile, une femme a le droit de porter la mini-jupe. Sauf qu'une femme qui porte le voile, elle va pas se sentir en insécurité, par contre elle va subir peut-être du racisme ou des regards ou des choses comme ça. La femme en mini-jupe, elle peut se faire violer, elle peut se faire agresser, elle peut se faire attaquer, elle peut se faire m'amener. Demande, tu vois, parle à tes copines. Mais ça n'a rien à voir avec les cultures, etc. Ça un peu quand même. Tu vas me dire, il n'y a pas de violeur français. Les gens, la France des années 80. Demande à tous les anciens dans les années 80 comment c'était. Si tu veux vraiment qu'on parle de vrais voyous, dans ce cas-là, on va commencer à faire le nettoyage au Parlement européen. On va commencer à faire le nettoyage au Je peux rien dire. Là par contre, excusez-moi, mais les plus grands voyous, ils sont en costard cravate. Là, on va tomber d'accord. Ouais, faut que j'aille faire les... Merci frérot, je dis pas qu'il n'y a pas de racisme. Regarde, filme la poignée de main, filme la poignée de main, filme-la. Ensemble les gars, on va réussir. Et les amis, avant de continuer cette vidéo, je tiens à remercier à nouveau Brenos. N'hésitez pas à aller visiter leur site eatbrenos.com, les partenaires de cette vidéo. Merci à eux. Nous on continue, c'est parti. Ok, donc là maintenant les gars, on va où? On va au Liseron. Au Liseron, et donc c'est chaud là-bas? Oui. C'est surnommé le 328. Et pourquoi c'est chaud? Alors, l'accès déjà est compliqué en voiture. Ouais. Donc déjà... Ah oui, c'est un four, ça vend de la drogue. Voilà. Et régulièrement, on entend, ça passe dans les faits divers. Ok. Il y a beaucoup d'histoires. C'est la délinquance qui va avec le trafic de drogue, guerre de territoire, coup de feu. C'est un des endroits les plus dangereux de Nice. Ok, et on va pouvoir sortir ou pas? On va essayer. Alors là, les policiers se mettent là, et quand ils font une descente, ils passent par ce petit square, tu vois. D'accord. Et comme ça, ils surprennent les vendeurs de drogue. Est-ce que là, il y a des vendeurs de drogue là dans le coin? Dans ce square. c'est... Donc là, en fait, on va rester dans la voiture parce que c'est un peu trop chaud. Voilà. En plus, apparemment, il y a eu des descentes hier. Voilà, les Liserons, ça commence là, à droite. Donc c'est un quartier hautement insalubre. Donc il y a pas mal d'appartements qui ont été murés. Ouais, je vois ça, ouais. Il y a eu, il y a beaucoup de trafic, il y a énormément de descentes. Après, il y a des gens, il y a des gens qui travaillent, qui ont pas grand-chose, qui survivent là-dedans. Donc après, c'est un quartier où c'est délicat. Alors voilà. Donc sur la gauche, il y a les dealers. Hein. Ah ouais, là-bas. Hein. Voilà. Et là, ils tiennent la rue. Donc il faudra faire gaffe à ça sur les chaises. On baisse un peu la caméra. Ouais, ok. On regarde pas. Ouh, ok. Donc là, on a un journaliste correspondant d'un grand journal national qui me dit qu'ici, c'est une zone de non-droit. Vous parlez, il vous insulte, donc après, ça part vite. Hein. Oui. Madame ici, présente, dit qu'il faudrait leur payer des vacances. Hein? Moi, en France, on devrait être sévère avec les délinquants. Hein. Ça m'a pris beaucoup de chance, le quartier, tout ce qui est l'amour aussi, la haine, j'ai tout vu dans ce quartier. Rendez-nous l'Afrique, on vous rend les allos. C'est tout ce que j'ai à dire.